Le développement du journal, constitué hier, mercredi après-midi, à l'issue d'une séance controversée, la commission spéciale du Sénat de la République, chargée d'analyser les pièces du Premier ministre nommé Fritz William Michel et des membres du cabinet ministériel, a déjà constitué son bureau. Il est composé de Ronald Larèche, président, Jean-Rigaud Bélizaire, vice-président, et Dieudonne Luma-Étienne, secrétaire-rapporteur. Le président du Grand Corps, Karl Murat-Cantave, rejette les contestations suscitées par la formation de cette commission de 9 membres, dont les sénateurs Juanic Pierre, Wilfrid Gélin, Naoum Marcellus en font également partie. Il dément les allégations selon lesquelles le quorum n'était pas réuni lors de la séance organisée à cet effet. Le sénateur Karl Murat-Cantave est au micro de Jean-Louis Fanfan. Nous avons formé la commission devant étudier les pièces, n'est-ce pas, du Premier ministre nommé Fritz William Michel et des ministres du gouvernement. Mais c'est au moment que nous avons formé en assemblée la commission spéciale que nous avons infirmé, il passait de 16 à 15. Donc, nous n'avons pas formé commission. Mais aujourd'hui, nous avons projeté, n'est-ce pas, une séance. Et dans le menu de la séance, nous avons dit que, comme premier point, nous allons former la commission spéciale devant enquêter, n'est-ce pas, à l'interne sur ce qui s'est passé réellement au niveau du Sénat de la République. Avez-vous dit tweet ou fait hier soir par Kembe? Le tweet? Oui. Quel tweet? Oui, il a annoncé commission formée au bail dans 6 mois. Non, il ne faut pas confondre les choses. Il y a une différence, il y a un écart, il y a une démarcation entre ce qu'on appelle la formation de la commission spéciale devant enquêter sur ce qui s'est passé au niveau, je dirais, du Sénat de la République en matière administrative et la commission qui est formée pour étudier les pièces du Premier ministre et celles du ministre, des ministres. Nous avons formé au cours de la séance avec 16 personnes, 16 collègues, la commission devant étudier les pièces du Premier ministre, n'est-ce pas, et celles des ministres. Mais après avoir formé, comment? Il fallait que l'idée là. Le sénateur Rouleau Joseph n'était pas là. Je crois que le sénateur Rouleau Joseph s'était présenté. On avait 16 avec la présence du sénateur Rouleau Joseph. Et quelques moments après, il est parti. Et le sénateur Salomon, n'est-ce pas, est venu combler le vide, n'est-ce pas, est venu donner le quorum. On a eu 16 sénateurs présents. Et je vais vous dicter les noms des sénateurs présents, n'est-ce pas, pour que vous soyez informés qu'il n'y a pas eu de séance champoelle, il n'y a pas eu de séance irrégulière, mais il y a eu une séance normale avec 16 sénateurs et aucun de ces sénateurs ne peut contester qu'il n'était pas présent. Le sénateur Willow Joseph conteste la commission et exige la tenue d'une nouvelle conférence des présidents élargie afin de statuer sur la mise en place de cette structure. Il souligne la nécessité d'impliquer un plus grand nombre de sénateurs dans cette démarche, indiquant que seulement 15 de ses collègues étaient présents à la séance organisée hier après-midi, mercredi. Les propos du sénateur Willow Joseph. Jusqu'à présent, j'ai l'impression que la commission va former parce que il y a des conditions pour le former. Et ensemble, sénateurs ont demandé à ce que une commission président qui élargie, une commission large qui vous fait pour que la conférence en fait, pour que nous décidions ensemble. Mais si c'est pareil, 2-3 personnes qui réunissent un groupe et puis on a décidé, c'est pas ça. Parce que ça privé. Assemblée sénateur, c'est une assemblée éminemment politique. Elle dit chaque monde qui la donne, il a intérêt par eux. Elle dit là, pas une question de mettre un groupe sur côté. Protéger notre groupe, ce n'est pas ça lié. Les sénateurs, j'ai l'impression qu'il y a 15 sénateurs hier qui étaient présents et que l'autre sénateur était demandé à ce que pas de venir, contrairement à Mathis sans problème, l'autre zone dans le pays, il n'y a pas de venir, il a demandé à ce que lundi, pour qu'il y ait une commission largement large, et une conférence des présidents largement large qui fait, pour que tout le monde participe. Et je crois que c'est là tout le monde a privé. Puis le président publie qui va liste une commission, donc ça va pas. J'ai l'impression que le président doit publier un bagage. Ça arrive souvent. Ou qu'on publie un bagage, on dit bon, ou rentrer, ou publier l'autre, sans aucun problème. Combien arrêté présidentiel qui sorti là? Bon, je ne connais pas un seul bagage. Et tout le sénateur est présent et vous voulez à ce que le président lundi pour que la conférence des présidents faite, pour que tout le monde participe. On se dit que 15 sénateurs qui étaient présents dans la séance hier là. C'est ça. Est-ce que vous vérifiez?
C'est ça ma prenne. Est-ce que les sénateurs opposition voulaient participer dans la commission par les questions? Tout, bon, et spécialement Mounsayo, demandé à ce que lundi pour le fait pour qu'il soit présent. Parce qu'il y a un cas sur NIP qui ne peut pas traverser, il y a un problème de gaz dans l'ensemble de zones qui ne peut pas jamber. Ok, je pense que ce n'est pas mauvais si que il y a une commission à former et que tout le monde a 10 ans, les gens qui veulent participer, ou bien quelconque. Parce que c'est ça qu'on veut des présidents, c'est pour prendre des décisions pour l'Assemblée. Alors qu'il a été décidé hier lors de la conférence des présidents de le suspendre de son poste de questeur en raison de son implication dans le scandale de détournement de fonds publics et de blanchiment des avoirs, le sénateur Onondieu, lui, a sollicité un sursis de 3 jours francs, informe le président du Grand Corps, le docteur Karl Murat-Cantave. L'élu de l'Artibonite annonce la formation prochaine d'une commission chargée d'enquêter sur la gestion des 4 dernières administrations du Grand Corps, à savoir celle de Ronald Larèche, de Joseph Lambert, de Yuri Latortue et la sienne. Il est prévu également une réforme administrative du Sénat. Le sénateur Karl Murat-Cantave. Il y a l'article, tout d'abord l'article 191. L'article 191 dit que tout fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative. La commission d'enquête est formée et l'article 191 a dit que donc à suspendre tout fonctionnaire, n'est-ce pas, qui impliqué dans bagage quelconque ou bien non cité dans bagage quelconque, et ce fonctionnaire peut être suspendu pour des raisons disciplinaires ou pour enquête administrative. Et dans l'article 188.2 toujours, dans le décret portant révision du statut général de la fonction publique, 3e groupe de sanctions, il y a un blâme dans le premier groupe, etc. Dans le 3e groupe de sanctions, il y a suspension de 1 à 3 mois avec retenue de salaire. C'est-à-dire suspension de 1 à 3 mois sans solde. Donc, pour tout le monde qui est fonctionnaire, des gens qui nommés, qui impliqués, n'est-ce pas, ou qui cités dans le dossier ça, parce que jusqu'à présent, pour une condamnation, donc, à une suspension en attendant que la justice, n'est-ce pas, les prononce sur la question. C'est ce qui a été décidé au regard de la loi en conférence des présidents hier. Et troisièmement, pour le sénateur Onondieu, lui, collègues de concert, n'est-ce pas, en fait, ensemble, entendent pour que gagner, comme pour le sénateur Gracia, une indisponibilité, n'est-ce pas, du sénateur Onondieu au niveau du poste de questure, n'est-ce pas, en attendant que la justice fait le travail. Parce que quand il y a un problème, la justice, n'est-ce pas, doit nous écrire au niveau du bureau, et quand le bureau est saisi, le bureau maintenant va saisir l'Assemblée, c'est à l'Assemblée de décider. La conférence des présidents peut donner les grandes orientations, les grandes lignes, mais de toute façon, s'il y a quelque chose, c'est l'Assemblée qui avait élu le sénateur Cantave, qui avait élu le sénateur Onondieu, c'est l'Assemblée qui doit décider, n'est-ce pas, de ce qu'il y a à faire. Et pour que l'Assemblée décide de ce qu'il y a à faire, il faut que le bureau soit saisi par la justice. Et une fois le bureau saisi par la justice, le bureau va mobiliser, n'est-ce pas, l'Assemblée à l'effet de prendre les décisions appropriées. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, Paul-Léonce Villard, informe avoir discuté avec les autorités concernées, particulièrement la direction départementale de l'Ouest de la PNH, en vue de garantir un climat sécuritaire propice à la rentrée scolaire lundi prochain. Maître Villard affirme que les responsables de la police lui ont donné la garantie que des dispositions ont été prises en ce sens et qu'il a été décidé de placer des patrouilles fixes dans des zones stratégiques à Martissan et du Bicentenaire. Le chef du parquet de la capitale dit par ailleurs prendre acte des préoccupations exprimées ces derniers jours par des défenseurs de droits humains sur un plan d'évasion du puissant chef de gang de Village de Dieu. Il déclare être en contact direct avec le responsable de la prison où est incarcéré Arnel Joseph, qui lui a assuré que le caïd est en lieu sûr. Le CG Paul-Léonce Villard est au micro de Jean-Louis Fanfan. Pas oublier que le problème sécuritaire, j'aime toujours dire, il dépend de politique publique.
de l'État. Et nous toujours fait différence entre l'ordre public, la sécurité publique et l'ordre social. Article 9 Code d'instruction criminelle, il dit commissaire gouvernement comme officier de police judiciaire, il est là pour assurer la pérennité de l'ordre social. Dès pour dans l'ordre public ou dans la sécurité publique ou dans la sécurité intérieure de l'État, ça concerne en politique publique au plus haut niveau. Mais, étant donné que l'école, son activité sociale liée, et qui concerne les timouns, et la loi fait de commissaire gouvernement le protecteur né des enfants. Sous chapeau, ça encore. Nous discuter avec l'autorité concernée, avec la direction départementale de la police, qui dit nous clairement, et surtout pour la juridiction Port-au-Prince, pour question Matissan, qu'il y a toute disposition nécessaire pour garantir sécurité Timounio. Mais là encore, je ne parle pas en termes de parole. Moi, j'ai produit de demandes qui claires. Zone bicentenaire, pour ne pas que pour au principe là, il était clairement dit avec l'autorité que sous chaque bâtiment public, il y a bien une patrouille fixe, la police. Dans la zone Sainte-Bernadette, zone Matissan, zone d'ombre pour Mounio jusqu'à présent, il y a bien 2-3 patrouilles fixes. De chaque côté, Mounio a un inquiétude. Dans la zone EDH, il y a bien une patrouille. Et le dispositif là, c'est que vous avez une patrouille avec des unités spécialisées, tant que SWAT et UDMO, qui fait va-et-vient dans toute zone là, et ceci la nuit pour la journée. Nous connaissons que c'est difficile pour la police, et jusqu'à présent, c'est la seule force publique nous gagne qui a fonctionné sur le territoire, là, en attendant que l'armée. Oui, en attendant, c'est ça, Mabdou, en attendant que l'armée constituée, nous tous qu'on y soit là, constitutionnellement, l'armée est là. Mais sur le plan effectif, nous connaissons que le pour gagner assez d'effectifs pour supporter la police nationale. Mais pour l'instant, nous ne sommes pas persuadés que ça va résoudre la question. Parce que moi, je dis que la question de sécurité sont une question globale. Il y a plusieurs dimensions. Mais de manière ponctuelle, pour rassurer Mounio, pour rassurer les parents, pour rassurer Timounio, disposition ça, nous avons discuté déjà avec la direction départementale, rété pour mettre en évidence. Le ministère de l'Environnement et le Speedtech Energy de la République de Chine Taïwan ont procédé ce jeudi à la signature d'un protocole d'accord pour la conception et la mise en service de 17 systèmes de pompage d'eau à l'aide de l'énergie solaire photovoltaïque. Ce projet concerne notamment les départements de l'Artibonite, du Nord, du Nord-Est, de l'Ouest et du Sud, a fait savoir le ministre démissionnaire de l'Environnement, Joseph Joute. Selon lui, ces installations contribueront à coup sûr à la fertilisation des terres et à la réduction des risques liés à la sécheresse. Les déclarations de Joseph Joute au micro de Judex Vélima. Je m'en voudrais de ne pas évoquer quelques avantages des pompes solaires qui seront bien entretenues par un comité d'usagers assisté par les autorités locales pour assurer leur durabilité. Elles contribueront à la fertilisation des terres et participeront positivement à la production végétale de ces territoires et par conséquent aideront à la réduction des risques liés à la sécheresse et à la faim qui menace notre pays. Le président a dit la mettre manger dans l'assiette tout le monde. Ce n'est pas comment de dire riz, comment de pieds poules, mais c'est de renforcer l'agriculture, mettre de l'eau dans la terre qui n'a pas de l'eau, combattre la sécheresse, faire poulailler, faire porcherie. C'est dans ce sens-là que dit la mettre manger dans l'assiette tout le monde. Cet investissement va de pair avec les directives du président Moïse
qui veut revaloriser le secteur agricole. Au nom du gouvernement, je salue encore cette initiative et je réitère l'engagement du MDE dans cette coopération. Aussi, je voudrais assurer les représentants de la compagnie Spictech, comme on l'a fait lors des visites de terrain. Le ministère va vous accompagner après la signature du contrat et jusqu'à la fin de l'installation des ponts. Les cadres du ministère de l'Environnement et de l'Agriculture vous accompagneront. Vous aurez la sécurité comme nous vous l'avions donné et lors de votre dernière visite en Haïti. Nous voulons travailler à la fête bien et sans perdre du temps. Pour y charger, pas camper. Enfin, je voudrais encore une fois exprimer la gratitude de mon gouvernement au gouvernement taïwanais. De son côté, l'ambassadeur de Taïwan en Haïti, Liu Bangzi, se dit convaincu que l'installation de ces 17 nouvelles pompes vont contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population haïtienne. Écoutez ses déclarations. Cette coopération est caractérisée par son dynamisme et sa réactivité aux besoins de la population haïtienne. Au lieu de faire de grandes promesses, son donné d'engagement ferme et de laisser la population haïtienne dans une attente sans fin. C'est une coopération qui tient ses promesses et qui respecte ses engagements, comme en illustre le projet du renforcement des réseaux d'énergie électrique en Haïti, le projet de renforcement de la production nationale de semences de riz, la réalisation de 3 centres de conditionnement de semences de riz dans le nord-est, la Bonite et le sud, la construction de premiers centres de germoplasme forestier et fruitier d'Haïti, qui est celui de Levi à Compéra. Le démarrage des travaux de construction de l'hôpital de l'Ofatma de Port-de-Paix, en région du Nord, sans oublier les projets d'urgence sociaux qui sont en exécution avec un impact direct et palpable sur la population haïtienne. Pour être bref, la coopération haïtiano-taïwanaise est une valeur sûre sur laquelle l'État et le peuple haïtien peuvent s'appuyer sur sa voie du développement national. Monsieur le ministre, nous savons que le besoin en pompes solaires pour l'irrigation des terres est immense. Nous sommes ravis de pouvoir apporter notre contribution à ce projet et de soutenir un pays frère qui partage avec nous les mêmes valeurs de liberté et de démocratie et qui, historiquement, a toujours été aux côtés des peuples. Le commissaire du gouvernement annonce la mise sur pied d'une cellule spéciale au niveau du parquet chargée de la lutte contre la traite des personnes. Par cette décision, Maître Paul-Hérence Villard entend envoyer un message clair à ceux qui commettent cette infraction sévèrement punie par la loi, indiquant avoir reçu ces derniers jours plusieurs plaintes contre des parents qui abusent sexuellement de leurs propres enfants. Il s'agit également d'une mise en garde lancée aux orphelinats qui s'adonnent au trafic d'organes d'enfants et au trafic de mineurs à des fins sexuelles, indique Maître Villard qui en appelle à la collaboration de la population. Nous l'écoutons. Il y a une cellule, n'a pas que pour Prince, sur question de traite des personnes. Et loi 2014, il prévoit un comité multisectoriel composé du ministère des Affaires sociales, de la Justice, de l'Éducation nationale et l'Institut du bien-être social. Et actuellement, là, il y a 2 organisations internationales qui ont supporté des marches. Ça. De questions de traitement, nous prenons très au sérieux. Et dans le jour qui vient, il y a des opérations
systématique qui va le faire parce que gain de côté nous avons identifié en rouge. Nous dit si moun yo faut protéger yo. Nous dit mesdames yo faut protéger yo parce que c'est deux catégories qui beaucoup plus vulnérables. Ça va veut dire que petit garçon yo pas là-dedans. Mais catégorie ça yo nous rend compte nous joindre plus plainte pour yo. Et un phénomène qui a développé question inceste de parents qui ont entré en contact sexuel avec ti moun. Par contre si son démon il frappe pays mais de jour en jour nous avons de soupçons comme ça. Donc question traitement nous prend très au sérieux. Si bon la caillou ou gen ti moun qui en domesticité, si moun y a maltraité, si moun yo exploité à des fins sexuelles, gen de moun yo enlevé pour aller mettre l'autre côté dans crèche yo, gen ti moun yo prend pour prélever organes yo, nous dit son crime transnational lié et paquet a décrété la permanence et m'a même annoncé nous que gon task force qui déjà monté avec paquet ADL pour faire dossier ça atteindre un niveau que société en caralon souffre parce que question traitement sont questions qui générale et gain toute catégorie monde là-dedans, gain toute qualité nationalité là-dedans, donc nous décréter la permanence dans la lutte contre la traite des personnes dans paquet votre. Le regroupement des enseignants du fondamental pour une éducation rénovée par des actions nouvelles et solidaires, référence, se plaint des conditions dans lesquelles se fera la rentrée scolaire cette année, rappelant que le pays fait face à une insécurité grandissante et une situation socio-économique très précaire. Le coordonnateur national de référence, Sadrak Kazimir, annonce l'organisation de mouvements de protestation à partir du lundi 9 septembre prochain si rien n'est fait pour satisfaire leurs revendications. Écoutez ces déclarations. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour la page internationale.